Vous êtes sur Gabon 24, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Les sambas professionnels se sont ouverts le 3 septembre à Libreville et s'étendront jusqu'au 8 septembre. Et donc, les sambas professionnels qui sont donc ce séminaire d'échange de compétences pour cette 5e édition et sera donc parrainé par le célèbre saxophoniste international, monument de la musique africaine, Manu Dibango, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Grand Manu, bonjour et bienvenue au Gabon. Bonjour, c'est Joseph, ça va? Ça va bien, merci d'être venu sur Gabon 24. Écoutez, quand on m'invite, je suis poli, je viens. D'accord. Alors, les sambas professionnels, 5e édition, vous en êtes le parrain. Comment est-ce que le déclic s'est fait? C'est une nouvelle aventure, une aventure de jeunes gens ici à Libreville, puisque le début de cette expérience est ici. Des jeunes qui ne veulent pas partir, qui veulent rester et qui se disent, est-ce qu'on peut voir les choses différemment? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et ça m'a titillé l'oreille quand Josiane est venue, parce que je ne comprenais pas pourquoi on vient me chercher pour ça. Oui. Ce n'est pas pour jouer la musique, mais c'est plutôt le personnage qui cherchait des personnes comme Pape Diouf, Manu, qui ont une expérience de la vie, non pas pour venir enseigner, mais pour montrer aux gens que malgré l'âge, on peut y arriver si on a la volonté. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai accepté. D'accord. Et en tant que parrain de cette 5e édition, quel est le rôle que vous jouez? Écoutez, mon rôle, c'est plutôt la présence et puis parler avec les uns et les autres. J'ai assisté à pas mal de séminaires là et tout ça. Voir d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas comment c'était les autres éditions, mais celle-ci, il y a énormément de jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence à titiller les jeunes et qui viennent de plus en plus nombreux. Ils sont curieux de voir comment on peut faire. On ne sait pas toujours comment on peut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Voilà, donc c'est très intéressant. Je n'ai pas de message spécial en dehors du fait qu'on m'a invité parce que ce sont des jeunes qui m'invitent. Vous voyez l'écart d'âge qu'il y a entre eux. Ça veut dire qu'ils commencent à se pencher sur le passé des uns et des autres. Qui a fait quoi en Afrique et tout ça, et voilà. Alors, Grand Manu, vous avez échangé avec pas mal de jeunes. À votre avis, quel est le sentiment qui se dégage chez ces jeunes que vous avez rencontrés? J'ai vu la disponibilité des uns et des autres et j'ai vu ce que nous cherchons, des jeunes qui sont curieux. Parce que souvent, les jeunes ne sont pas curieux, ou ils abandonnent, ou ils vont se noyer, ou ils, comment on dit ça, ils manifestent. Là, les jeunes se manifestent. D'accord. Alors, positivement. C'est une très bonne chose, Manu. Oui, c'est une très bonne chose. Et c'est bien que ça commence par chez vous, parce que j'espère que c'est une expérience qui va un peu survoler l'Afrique, parce que réellement, étant donné que les jeunes sont majoritaires dans nos sociétés, c'est un bel angle. J'ai trouvé l'angle très beau, j'ai trouvé l'initiative très belle. C'est pour ça que je me suis déplacé. Grand Manu, vous qui voyagez beaucoup, vous rencontrez énormément de monde, vous venez de le dire à l'instant, vous avez participé à un certain nombre de séminaires. Est-ce que le regard des jeunes est le même que ceux de Libreville? En tout cas, Libreville est en train d'ouvrir une porte. Alors, je ne sais pas, les autres, on n'a jamais eu. C'est la première fois réellement que j'ai une expérience comme ça. J'ai assisté à des forums, mais plutôt des créateurs, des gens qui ont fait déjà ici. Ils sont en train de bâtir. Comment faire, comment créer son entreprise, l'audiovisuel, comment ça marche. D'accord. Et ils font venir des spécialistes parce que dans tous les domaines là qu'ils ont abordés cette année, ils ont fait venir des spécialistes de divers coins. D'accord. Donc, ce n'est pas la même chose ailleurs, puisqu'ailleurs, ça n'existe pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une des raisons supplémentaires qui a fait que j'ai dit, tiens, je n'avais pas vu ça et je ne savais pas que ça pouvait être fait par des jeunes, étant donné qu'on entend plutôt les plaintes que des initiatives. Voilà l'initiative qui a fait que je me suis dit, bon, je vais aller voir ceux-là. D'accord. Mais en dehors de cette organisation des sambas, mais vous avez quand même rencontré des jeunes ailleurs qui veulent avancer, qui veulent faire quelque chose de leur vie.
J'ai rencontré des jeunes qui qui... créent des choses, des tablettes, des choses comme ça. Que ce soit en France, j'ai fait pas mal de forums, tant en Belgique, au Canada, dans plusieurs pays en France. Je rencontre en tout cas une nouvelle génération d'Africains, qui soient de la diaspora ou qui soient du continent, mais en fait, des jeunes qui ne veulent plus être que consommateurs. Ils veulent être producteurs. Et donc, il y a une différence. Jusqu'à présent, on ne crée pas, on consomme. D'accord. Grand Manou, ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle vous êtes à Libreville, mais nous savons que cette année, c'est 60 ans de carrière de célébration. Ouais, c'est un chiffre qui peut faire peur. Hein. Moi-même, je suis étonné quand je me l'ai... Alors, quel est le secret de Manu? Tout le monde me demande ça. Alors, pour faire la blague, je dis, mais si j'ai un secret que je vous le dis, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Voilà. Et il n'y a pas de secret. D'accord. Et c'est à l'occasion donc de ces 60 ans de carrière que vous célébrez, est-ce qu'il y a des manifestations prévues? Oui, j'en ai fait déjà. J'ai été en Ouganda, j'étais au Kenya, j'ai à Abidjan, il n'y a pas tellement longtemps. J'ai été à Malabo. Il y a des manifestations. Il y a aussi non seulement la musique, mais il y a aussi des rencontres comme ça. Parce que finalement, la musique, c'est déjà fait. La rencontre avec l'homme, c'est rare. On rencontre souvent le musicien. Oui. On n'a pas le temps d'approfondir comme on est en train de faire là. Il n'y a pas de saxo. On converse. Et 60 ans, ça veut dire que je suis témoin de mon temps quand même. Je suis là, je suis né pendant la colonisation. J'ai assisté à la fin de la colonisation, au début des indépendances. D'ailleurs, j'étais à Bruxelles au moment où Kabasele et l'African Jazz ont fait indépendance Cha-Cha. Et c'est un an après que j'ai commencé à jouer avec l'African Jazz que je suis allé au Congo. Vous voyez, cette aventure-là, c'est une longue aventure, mais j'ai rencontré à chaque fois des pôles positifs dans ma vie. 60 ans, c'est un chiffre qui fait peut-être peur, comme vous venez de le dire à l'instant, mais surtout vous avez été témoin de pas mal de choses, mais aussi témoin d'un certain nombre, d'une génération artistique qui est en train de naître en Afrique. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui de cette nouvelle génération de la musique africaine? Ben, chaque décennie amène quelque chose. Hein. Je veux dire, avec les Kabasele, par exemple, je donne un petit exemple. Quand vous écoutez African Independence Cha-Cha, il y a un moment donné, Dr Nico fait un solo magnifique, hein, de guitare. Oui. À cette époque-ci, l'espace qu'occupait le solo, c'est l'espace où on cite les noms des gens. Les dédicaces. C'est l'espace des dédicaces. Il y a déjà, voyez la différence. Oui. Bon, à notre époque, c'était l'époque du vinyle, donc on écoutait la musique. À cette époque-ci, on consomme la musique. Hein, c'est l'éphémère qui est là. Vous écoutez un morceau peut-être 3 semaines, après vous passez à autre chose. Parce que le numérique a amené ce côté-là de l'éphémère, quoi. Ouais. On consomme. Donc il y a des différences. Est-ce que c'est une progression? Est-ce que je ne sais pas, mais chaque époque amène. Le numérique, c'est une très bonne chose. Mais c'est le danger aussi de la mémoire, disons, l'intelligence artificielle. On passe vite, on détruit beaucoup de métiers. La question c'est, on va remplacer ça par quoi? Alors que ce soit en musique, peut-être que bientôt vous aurez un robot qui va faire les infos. Et les infos, ouais, ça pose un certain nombre de questions dans tous les métiers. D'accord. Il y a des avantages, il faut voir si les inconvénients, la balance. Où est la balance dans tout ça? En tout cas, ça pose beaucoup de problèmes. D'accord. Manu, vous avez fait beaucoup de rencontres. Là, je vais parler de l'aide, de votre appui que vous avez apporté en tant que musicien. Je vous ai écouté avec Elvis Kemayou, Kofi Olomide, mais à quand une collaboration peut-être avec des artistes gabonais? Il y a déjà Kendengue. Il ne faut pas oublier que... De votre génération. Il est encore là quand même. Disons que je l'ai connu. On s'est fréquenté parce qu'on habitait la France à ce moment-là.
les artistes gabonais, ah bah si, mais ceux que j'ai aimés, ils sont partis. Hein. Il y avait quand même des gens que j'ai... Et puis j'avais fait des disques avec des gens qui sont plus là maintenant. Vous voulez parler d'Olivier Ngoma? Ngoma, bah, je le vois. À chaque fois que... Parce que je fais une émission à la radio avec Robert Brazza, donc on le recevait tout le temps. Et j'avais vraiment un feeling avec lui, quoi. Alors lui, je l'ai beaucoup plus connu que les autres parce que vous avez pu remarquer que je ne viens pas souvent chez vous. Absolument. Donc, je n'en connais pas beaucoup. Et parce que les disques aussi nous arrivent pas toujours pour qu'on puisse écouter, quoi. D'accord. Et les samba professionnels, c'est peut-être l'occasion justement de faire des rencontres, de tisser d'autres collaborations avec des artistes gabonais qui, je suis sûr, après votre passage, se presseront aux portes des samba professionnels, peut-être pour vous proposer beaucoup de feats. Ben, écoutez, tout le monde sait où je suis. Ceux qui ont besoin, ils savent comment procéder. Si on a besoin, c'est facile maintenant. Ah, c'est facile maintenant? Ben oui, ben, il suffit de voir mon site, de mettre un message sur le site, je le reçois, ou ma secrétaire le reçoit. Je fais des enregistrements avec beaucoup de gens, hein, que ce soit à New York. Je n'ai pas besoin de me déplacer. On m'envoie le fichier, on bavarde, je fais ma partie. C'est le bon avantage du numérique. Ça, c'est le bon avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer. D'accord. Alors, les samba professionnels, revenons-en, 5e édition dont vous êtes le parrain, une image marquante, vous avez marqué un certain nombre de générations, et je suis sûr que parmi les participants de cette 5e édition des samba professionnels, il y en a qui veulent absolument devenir des petits manous, qui veulent être comme des manous. Est-ce que vous en avez déjà rencontré des personnes qui vous demandent comment jouer Non, ce n'est pas axé sur la musique. J'espère que une des prochaines éditions, on parlera musique, on parlera instruments, on parlera pas que du chant, parce que la musique, ce n'est pas que le chant, c'est aussi les instruments, et qu'on pourra parler de l'écriture musicale, qu'on pourra parler de la composition, des choses qui durent, c'est-à-dire, regardez, jusqu'à présent, on joue Bach, on joue Beethoven, on joue Duke Ellington, on joue Colbezzi, Louis Armstrong. Ce sont des choses qui restent. Ça n'empêche pas qu'il y a la musique éphémère. Ça peut cohabiter. Hein. Exactement, bien sûr. Voilà. Alors, donc, il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Est-ce que nous aurons par la suite des jeunes Africains qui pourront nous faire des œuvres? Voilà. Ça mérite probablement une édition, mais bon, comme ils commencent, ils ont le temps, ils en sont à la 5e édition, hein, il y a le temps. Si pas moi, quelqu'un d'autre, hein, il y a plein de bons musiciens. Hein. Manu, vous parlez avec beaucoup d'envie, est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à revenir à Libreville pour les samba professionnels? Oui, vous êtes prêt. Oui. Pourquoi je ne reviendrai pas? Je ne suis pas interdit de Libreville, moi. Absolument pas. Merci beaucoup, Manon Dibango, d'être venu sur Gabon 24. Je rappelle donc que vous êtes le parrain de la 5e édition des samba professionnels qui ont lieu à Libreville du 3 au 8 septembre donc de cette année. Grand Manou, si vous étiez donné 1 minute pour conclure cet entretien. Je ne sais pas, une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village, et le village en ce moment c'est ici, le village de la création. Merci beaucoup, Manu. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Manu Dibango sur le plateau de l'invité de Gabon 24. Restez-y, l'information continue.